Loukoumès et Loukoumettes, bienvenue dans ce nouvel épisode sur la Clio Track Day. Aujourd'hui, on va parler des petites modifs esthétiques, notamment les rétroviseurs, la barre anti-rapprochement avec les coupelles rotulées et surtout l'upgrade du train avant. Ça, c'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. J'essaie de faire des points techniques, c'est peut-être un petit peu long de temps en temps. En tout cas, partagez, likez, posez vos questions en commentaire, c'est là pour ça. Je vous retrouve à la fin de la vidéo. Vu que sur cette partie-là on a pas mal de photos, je vais vous donner les explications en off. Donc traçage et découpe des platines dans de l'aluminium de 8 mm. On retrouve ici les coupelles à proprement parler, ainsi que les oreilles latérales sur lesquelles viennent se fixer des canons en acier de 10 mm intérieur, sur lesquels la barre en elle-même sera soudée. Présentation à blanc des oreilles sur les coupelles avec les canons. Les coupelles avec la partie rotulée que l'on a montée dedans proviennent de chez Max Speeding Rods, c'est des coupelles de BME 46 à la base, et donc voilà, présentation à blanc pour être sûr que tout fit bien ensemble. Pour l'assemblage, je suis allé voir Professeur Fullstock de la Fullstock Factory, il m'a fait des jolies soudures TIG. Et je vous mets son Insta et son YouTube en description. Allez faire un tour, verrez, il fait des trucs super cool. Tout est monté en place et donc là on voit bien c'est une barre Vickers qui a été modifiée pour se monter sur les coupelles à lui. Je viens de recevoir des petites pièces pour finaliser mon montage de coupelle. Petite bague de réduction. Oh oui. Donc ce sont des rétros qui viennent de chez notre fournisseur préféré de l'autre côté de la planète, avec une embase en forme de triangle qui n'allait pas du tout avec la forme de la porte, mais les embases sont en aluminium massif, donc ça permet de les retravailler, de leur redonner la forme que l'on veut pour que ça suive un petit peu avec la forme d'origine. On voit ici les trous avec les lamages refaits et une belle ligne pour donner une belle courbe. Le plan pour donner un patron, ce patron que l'on reporte sur du carbone que l'on découpe pour faire les platines qui reprennent la forme des embases des rétroviseurs d'origine. Voilà, montage avec les embases de rétro qui étaient encore en aluminium brut, mais j'aimais pas trop le contraste. Donc je les ai repeintes en noir texturé afin que ce soit plus harmonieux, dirons-nous. Avec des vis en dural, comme ça, nous disait noir. Je lui ai réintégré la sonde de température qu'on trouve à l'origine sous le rétroviseur d'origine. Donc voilà, il y a la même chose de l'autre côté. Là-bas. Malgré ce qu'on peut penser, on voit pas trop mal dedans, et limite, on voit mieux au niveau de l'angle mort, parce que le rétro est un petit peu plus long, et la fin est vraiment un petit peu convexe, pardon. Ça rend pas trop mal. Et on remarquera que je me suis embêté à essayer de trouver deux bouts de carbone qui sont justement en miroir. C'est-à-dire que là, vous avez bien la fibre qui part vers l'avant et le haut. Et de l'autre côté, vous avez la fibre qui part vers l'avant et le haut. Voilà. Une chose que j'ai améliorée parce qu'il m'est arrivé une comment on peut dire ça, une panne, hein, tout simplement. En rentrant de chez le copain, Tiff, la dernière fois, j'ai cette pastille là. C'est une pastille de, je sais pas franchement à quoi elle sert, parce que je pensais qu'il y avait peut-être une procédure de pige de calage ou quelque chose. C'est comme un joint spi, mais c'est plein. La même chose que vous retrouvez sur les côtés ici pour piger la distrie. Et en fait, il s'avère que cette pastille, elle a sauté.
elle a sauté. Donc du coup, ça m'a foutu de l'huile partout sur le bloc et compagnie. Et on avait, quand on roulait, quand j'ai roulé à Pouilly la dernière fois, on entendait un bruit comme un pipeau. On s'est dit, ouais, machin. En fait, il s'avère que sur cette pipe d'admission des Bilas, il y a 2 piquages de dépression. Un gros diamètre que j'ai envoyé au Mastervac pour avoir l'assistance maximale, et un petit diamètre ici, ça fait un trou de 2 en fait, sur lequel j'avais repiqué la mise à l'air du moteur. Et je pense qu'en fait, le débit pour la mise à l'air par rapport à la cavitation de l'huile, la mise en pression du moteur au niveau de l'air, était pas suffisante. Et on avait vu que les pastilles de pigeage ici, là, commençaient à suinter. Et ben, la deuxième étape, c'est que c'est la pastille du haut, hein, parce qu'elle fait 6 mm d'épais, donc elle n'est pas prise sur grand chose, qui a sauté. Et je me suis dit, en fait, le pipeau qu'on entendait au circuit, c'était ça qui faisait du bruit, en fait, c'était l'aspiration qui n'était pas suffisante. Donc pour résoudre ce petit problème, mise à l'air type catch can, type, toujours pareil, hein, Pure Motorsport, ils le vendent. Donc mise à l'air ici avec un tuyau intérieur de diamètre 13, une petite... le bocal que l'on retrouve ici, hein, avec le niveau que l'on retrouve sur le côté ici. Voilà. Et on finit par la mise à l'air du bocal, qui passe par cette petite cloison, avec un reniflard. Reniflard comme j'avais mis ici au niveau de la reprise de ralenti, le moteur pas à pas pour le ralenti. Et voilà. Le moteur commence à avoir quand même de la tronche, avec la boîte air type cup, parce que la batterie n'est plus là, hein. Et cette barre anti-rapprochement qui reprend les coupelles. Je suis en train de bosser sur l'élargissement des trains. Hein, je vous montre 2-3 trucs. Ça va être plutôt large. Là, on est sur le train avant. Donc, j'ai sorti le berceau. Je vous ai épargné toute cette partie-là parce que c'est long et chiant et que bon, je suis quand même assez content, je l'ai sorti en 1 heure. L'upgrade va consister en quoi ? Vous avez dû voir passer donc ces triangles-là, qui sont des triangles de Mégane coupé F7R, donc 2 litres 16 soupapes. Bon, la donneuse n'est pas très loin, elle est là. Hein. Qui permettent d'allonger un tout petit peu. Mais en fait, non. Mais je me suis rendu compte que non. Mais c'est surtout de venir mettre un petit peu de chasse. Il s'avérerait que c'est des mêmes triangles que les Clio 2 RS Phase 3 182 châssis sport, ce qui permet d'avoir un petit peu de chasse, ou les Ragnotti. Ouais, bref, donc j'étais parti là-dessus en espérant gagner un petit peu de voix, un petit peu d'élargissement, 10, 15, 20 mm. Bon, pas d'élargissement, par contre de la chasse, oui. Donc j'ai fait mon roulage avec ce setup-là, qui est donc des triangles d'origine, donc de F7R, de Mégane F7R, avec Seal Block Strong Flex 90 Shore, rotule d'origine, et puis petite plaque renforcée ici, avec les tubes. Le train arrière étant plus performant que le train avant, j'ai pas assez de train avant, et j'ai surtout pas assez de carrossage, et pas assez de voie, de largeur de voie. Donc, l'upgrade de ce train avant consiste en piquer des pièces qui viennent de la F7R là-bas. Donc ces triangles-là vont retourner sur sa propriétaire, ils sont déjà optimisés, je remets des pièces de train avant d'origine sur l'origine, pas de problème. Donc du coup, j'ai piqué les triangles prévus pour l'autre, qui sont des triangles de Mégane Cup. Comme vous pouvez le voir, en bout, il y a une rotule réglable qui permet de régler la longueur, la chasse. Moi, je ne vais pas forcément l'utiliser pour régler, le but étant d'en mettre le plus large possible, le plus de carreaux possible, et on jouera après avec le McPherson, donc les 2 vis d'amortisseur, pour essayer d'optimiser cette valeur de carrossage négatif. La deuxième petite modification, et vous avez dû voir passer les pièces, ce sont, en fait, là actuellement, la barre stable se fixe via un seal en bloc, ici. Il y a un seal en bloc sur le bout de la barre stable, il y a un cavalier qui vient ici, et la barre stable se met sur le triangle. Je vais faire un montage de type Groupa de l'époque. Les versions Clio Williams 180 chevaux étaient faites comme ça dans les années 94. Et en fait, faut imaginer que, parce que là le triangle il se casse là.
Mais en gros, ça c'est pour aller sur la barre stable, et ça va être soudé sur le triangle. Bon, faut que je recoupe et que je refixe, mais en gros comme ça. Donc on n'aura plus de scie en bloc, tout est monté en rotulé. Ça c'est le premier upgrade. Donc, enfin, le premier upgrade c'est les triangles plus larges. Deuxième upgrade, tout en rotulé. Troisième upgrade, kit pure motorsport pour pouvoir jouer sur la hauteur de crémaillère, enfin artificiellement la hauteur de crémaillère, parce que vu qu'on rabaisse beaucoup, après les biellettes de direction sont plus à plat, donc elles ne travaillent plus bien. Voilà, donc ça va être le gros upgrade train avant. Donc ça y est, les petits triangles de cup sont montés. Donc j'avais fait les mêmes renforts, hein, un tube en diamètre, un tube en travers, pardon, et une plaque soudée par le dessus. Donc, pour pas raquer 100 balles, ça c'est sur une barre stable de Clio 2 RS phase 1 qui aurait été nickel pour mon montage, hein. Elles ont un bossage comme ça, puis elles passent droit. Ça c'est une barre stable de Scenic Elite 6, en diamètre 25 comme les RS1, mais vu que c'est pas un berceau de Mégane mais un berceau de Clio, la barre stable tombe pas tout à fait en face. Donc vous pouvez le voir, donc ce qui m'incite à faire le montage que je vous ai présenté juste avant. Donc les rotules de Mégane Cup sont vissées comme ça. Je vais vous faire un petit cours sur les pièces de Mégane et de Renault Sport de l'époque. Donc comme je vous le disais, des rotules unibales comme ça, donc des rotules mâles, c'est des type TFM ou TSM, je sais plus. En standard, une rotule unibale comme ça, ou enfin unibale c'est une marque, mais une rotule comme ça à visser, c'est ça si c'est diamètre 18, ça c'est diamètre 18. Par exemple celle-ci c'est son diamètre 8, M8 ici, le trou de passage étant M8, le filetage ici étant M8. En femelle c'est la même chose, hein. Taraudage M8, passage M8. Sur les Mégane Cup c'est un peu différent. Celles d'origine sont en diamètre 18 ici, mais en passage 16. Alors vous allez me dire, passage 16, c'est pas très grave, l'intérieur du pivot, la rotule, cette rotule-ci, d'origine, qui va dans le pivot, est en diamètre 16. Donc on se dirait, à la limite, il faut une pièce d'adaptation qui fait 16-16. Sauf que les pièces d'adaptation qu'on appelle communément les carottes de Mégane Cup, qui vont dans ce sens-là, sont en 16 ici pour rentrer dans la rotule, mais sont en 18 ici. Parce que les pivots de Mégane Cup sont ni plus ni moins que des pivots de Laguna ou de Safran en 4 trous. Donc, anthrax de fixation 65 mm, et c'est conique. C'est pas une diamètre 16, c'est conique. Donc c'est pour ça que c'est diamètre 18, parce que ça passe au travers du cône. Donc ça veut dire que ça fit très bien là-dedans, mais ça se monte pas dans mes pivots. Alors je me suis dit, bon, c'est pas grave, moi j'en ai dans un autre diamètre, mais il s'avère que l'autre diamètre, c'est du diamètre 18 en bas et 16 en haut. Donc ça rentrait pas dans mes dans les rotules de Mégane Cup. Donc vu que ça rentre pas dans les rotules de Mégane Cup, donc comme voilà. Donc là 18, 16, 16, 18. Donc ça rentre dans les rotules de Mégane Cup, mais ça rentre pas dans mon pivot. Ça rentre dans mon pivot, mais ça rentre pas dans les rotules de Mégane Cup. Bon, vous l'aurez, la réponse elle est là, hein. Donc je suis passé sur des rotules standards. Donc j'ai racheté des rotules renforcées, qu'on peut pas manipuler, c'est des classes F1, on peut pas les manipuler comme ça, c'est fait exprès, c'est serrage assez fort pour pas, comme celle-ci, hein, pour pas pouvoir avoir de jeu malgré la contrainte, parce que cet endroit-là a quand même beaucoup de contraintes. Donc tout ça pour dire que le montage en fait se fait comme ceci, hein. Celle-là dans celle-là, comme ça, tac, celle-là dans celle-là, comme ça, tac. Donc je vais présenter ça à blanc sur les triangles et sur la barre qu'il va falloir recouper et présenter pour pouvoir commencer le montage. Zouik, hop là. On a enlevé cette partie-là. J'avais tracé là, j'ai enlevé la petite boucle qui est ici, qui tenait normalement le cavalier qui tient le cil en bloc. Donc, voilà. Voilà le principe, quoi. Donc maintenant, faut ajuster les rotules, ajuster tout ça, le pointer. Voilà. Nettoyer, tracer, hop, pointer. Bon
Pareil de l'autre côté, hein. Pointé en place. Donc là, c'est les 2 morceaux de barre stable que j'ai découpés. Bon, on est quand même assez symétrique, hein, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et puis en termes d'amplitude de fonctionnement, bah, on est bien. Ça marche. Hein. Il dit bonjour là-bas. Il dit bonjour ici. Donc au plus bas, on est là. Et au plus haut, à savoir que là, les triangles, ils sont à peu près comme ça, les roues au sol. Donc on a près 100 mm de course. Hein. En vrai, je les ai pas sur les amortisseurs, donc il n'y a pas de risque. Et hop là, c'est soudé. Donc point de chaînette, très forte intensité pour pénétrer, hein, parce qu'il y a quand même 5 mm de matière sur le manchon ici. Et puis bah, il y a la barre, et puis l'acier ressort, l'acier ressort, hein, ça soude pas des masses top. Puis pareil, point de chaînette ici pour souder tout ça. Bon bah maintenant, nettoyage, dégratonnage, un coup de pain douille, un coup de tarot dans les filets, et puis je remonte tout ça sur le berceau. Et voilà. Donc soudure, voilà, hein. Tac tac tac, c'est propre. Ah, impeccable. Bon bah il n'y a plus qu'à remonter le berceau sur la voiture. Prochaine étape, ce sera donc le système de chez Pure Motorsport pour remplacer les rotules de direction qui sont comme ça par des rotules uniball aussi réglables. Et ils fournissent des petites cales pour pouvoir venir régler, comme je disais, la hauteur des... Je suis bien la mouette. La hauteur des biellettes pour que ça travaille à plat en fonction de comment... voilà, qu'il n'y ait pas de bump steering effect ou un truc comme ça. Je sais plus comment ils appellent ça, mais bon. Apparemment, c'est assez important d'avoir la crémaillère qui est alignée. Donc là, on l'aligne artificiellement en travaillant sur les biellettes. Bon, pareil qu'il faut aussi savoir montrer ses échecs. Bon, bah là, c'est un fail. Quand j'ai monté la crémaillère sans assistance hydraulique, j'avais pas de biellette de Clio, donc j'ai monté des biellettes de Mégane avec la rotule de Mégane. Et puis, comme on peut le voir, en longueur, ça se monte. Sauf qu'il s'avère que les rotules, bon, pourquoi Renault a fait ça, histoire de faire chier le monde, les rotules de Mégane sont plus longues et les biellettes sont plus courtes. Et sur Clio, c'est l'inverse. Les biellettes sont plus longues et les rotules sont plus courtes. Ce qui fait que quand j'essaie de faire ce montage-là, il en manque, hein, c'est pas assez long. Donc, après, on fait fonctionner les neurones. J'avais des biellettes de Kangoo. Parce que c'était pour élargir justement sur la Mégane, vu que si vous avez suivi, les biellettes de Clio sont plus longues, mais les rotules sont plus courtes. Donc si je mettais une biellette de Clio, parce que Clio, Kangoo, c'est la même chose. Biellette de Kangoo plus rotule Mégane égale montage plus long, ce qui me permettait de rattraper la longueur pour les triangles Mégane Cup, que finalement je monte pas sur la Clio. Sur la Mégane, pardon. Que je monte sur la Clio. Donc, par chance, je les ai en stock. Et elles sont bel et bien plus longues, sauf que j'ai changé tout ça il n'y a pas longtemps, j'ai monté ça au frein filet, et j'avais le berceau sur les tréteaux, que j'ai remonté, que j'ai redémonté, que je viens de remonter, et donc là il faut que je change les biellettes, mais en place. Ça m'emmerde. Voilà. On a gros. On en a gros. A few moments later. Bon, voilà, démonter la biellette, j'avais un outil comme ça, là, avec les petits galets, mais il va pas. Donc, j'ai un truc dans ce genre-là, qui vient gripper en fait la biellette. Je mets ça au bout d'une maxi rallonge. Et puis bah du coup, on va essayer de choper ça. Alors avant, il faut qu'on enlève le caoutchouc là, qui tient avec des raisons. C'est qu'il est mon pépère là-bas.
beau. Hop, la biellette, elle est... La rotule, pardon. Elle est décoincée. Eh ben, elle peut partir en courant, maintenant. Qui est monté. Ça, on en aura besoin tout à l'heure. Donc si je compare avec la nouvelle, comme je disais juste avant, elle est plus longue. Hein. On va desserrer comme ça. Ça. Comme ça. Ça. On va mordre sur le bazar là-bas. J'ai dit on va mordre sur le bazar là-bas. Et puis on met de levier. Oh, ah bah c'est serré mon petit chef. Ah bah elle est venue. Ça, ce qui sert, c'est une petite butée en caoutchouc. C'est ce qui sert à, quand on arrive en butée de braquage, ça tape pas sur la ferraille. Bon. Alors vu que ces biellettes là, elles ont pas de... Comment ça s'appelle? Les petites rondelles collerettes à détruire là, quand on serre, ça fait clic clic clic. Et puis quand on veut les enlever, en fait, il faut les exploser. C'est pour ça qu'il faut des outils qui mordent bien. Comme celui que je vous ai montré là, qui mord bien dans la biellette. Donc j'y mets un petit, vu qu'il n'y a pas la petite rondelle, j'y mets une petite lichette de frein filet. Pour me bloquer, je vais m'assurer. La butée est bien mise, elle est bien dans son logement. Hop. Et là. Ah. Là, il est dans son logement. Voilà, biellette remplacée, biellette plus longue. Maintenant, faut fixer tout ça pour finaliser le montage. Montage finalisé de ce côté-ci. Donc, la rotule dans le triangle avec la petite rallonge. Le kit Pure Motorsport. Alors, il propose ici... au niveau de la rotule, il préconise de monter un petit... Ah, t'es pas d'accord? Bon non, moi je suis pas d'accord. Il préconise de monter
une espèce de petite capuche en caoutchouc là pour protéger. Mais ouais, elle est beaucoup plus petite que la rotule et si après tu veux démonter, il n'y a plus accès à la vis. Enfin bref, ça me plaît pas. Donc là, c'est un montage avec un pas droite-gauche. Donc il suffit de tourner cette petite partie ici pour faire le réglage de parallélisme. J'en ai profité pour monter des cardans un tout petit peu plus longs. Ah oui, parce que ici on est 30 mm plus loin. Forcément le cardan faut qu'il soit un peu plus long. Donc là le cardan fait 25 mm de plus en longueur. Et quand il est au repos dans sa position de travail, j'ai encore 20-25 mm de jeu, donc comme à l'origine en fait. Donc j'ai rallongé le cardan de la valeur dont j'ai rallongé les triangles. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc le montage cardan a l'air d'être validé. Le montage rotule, faut que je fasse un par un. Et puis dans le prochain épisode, je vous parlerai de pourquoi j'ai une paire de pivots ici, de pourquoi il y a des petites choses comme ça. Hop. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai, il n'y a pas de problème. Likez, abonnez-vous pour avoir les nouvelles. Si vous voulez avoir quelques informations en avant-première et en amont des vidéos, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. En tout cas, dites-moi ce que vous auriez fait différemment ou posez-moi vos questions. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Bisous!